Et bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Nous sommes à l'association Les Chats Libres de Béziers à Villeneuve-les-Béziers avec une nouvelle chronique, un nouveau mois pour faire adopter ces chats que vous avez. Vous en avez environ 300 et il y en arrive tous les jours. Tous les jours. Et les gens en adoptent aussi quand même un petit Heureusement, peu. heureusement. Un grand merci aux adoptants. Et donc on va proposer de nouveaux chats à l'adoption, à commencer par Tina. Tina, voilà. Donc, une petite femelle. Tina, petite femelle tout juste 1 an. Donc elle nous a été signalée errante dans le centre de Béziers. Et les personnes avaient fait une petite enquête de voisinage et forcément personne ne s'est manifesté. Donc elle est arrivée chez nous, on l'a fait stériliser, on lui a donné ce joli prénom de Tina et maintenant elle est prête à rejoindre sa famille. Voilà, une petite Tina, donc elle a un petit peu tigré gris, elle est toute mignonne. Ah, toute belle, ouais. Ouais. Alors, on précise que ce sont toujours des gens qui vous aident dans le signalement, dans les enquêtes de voisinage. Comment ça se passe justement? Alors, ils nous contactent soit par téléphone, donc le numéro qui sera affiché sur le reportage, ou alors soit par Messenger. Et ils nous signalent donc des chats, soit là depuis un petit moment dans le quartier, ou voilà, a priori qui n'ont pas de propriétaire. Et après une petite enquête, du coup on intervient, ou s'ils sont sociables, ils nous les apportent. Et donc la première chose qu'on fait, on vérifie s'ils sont identifiés, bien sûr. S'ils ont la chance et le bonheur d'être identifiés, ce qui est obligatoire, ça permet de prévenir les propriétaires. Beaucoup ne le sont pas, non? Non, beaucoup ne le sont pas, et je pense que les personnes ne se rendent pas compte de l'importance de l'identification. Il faut le dire ça. C'est bon, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant dans cette chronique, mais on invite les gens qui ont des chats, même s'ils les ont depuis longtemps, à les identifier. À les identifier. Ouais. C'est une obligation légale pour les chats qui sont nés après 2012, mais moi je suggère de le faire même pour ceux qui sont nés avant, parce que si toutefois le chat allait un petit peu plus loin que son quartier ou est déplacé aussi, parce que ça arrive qu'ils peuvent être déplacés, au moins s'ils sont retrouvés par une association ou apportés chez un vétérinaire, vous avez la chance de retrouver votre chat. Par contre, si vous ne l'identifiez pas, malheureusement, aucune chance de le retrouver. Quelle est la proportion sur tous les chats qui sont identifiés? On peut avoir un ordre d'idée, Marilyn, à peu près? Pas beaucoup. Beaucoup trop nombreux de pas identifiés. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Plus de la moitié, oui. 3/4. 3/4. Oui, c'est énorme. Non, c'est beaucoup trop. Et je pense que voilà, les personnes ne se rendent pas compte que c'est une protection. Ouais. Alors, il le voit comme un coup. Il le voit comme un coup, mais finalement... c'est cher l'identification? Non, s'ils passent par des associations, ils peuvent passer par nous pour le faire identifier. On a un tarif associatif. Par rapport aux chagrins qu'ils peuvent ressentir quand le chat est perdu et « Ah ben oui, je devais le faire identifier la semaine prochaine ». Non, il est trop tard. Donc il faut le faire identifier maintenant. C'est déjà l'obligation légale et c'est les protéger. Votre chat peut être retrouvé apporté chez le vétérinaire. Alors certes, je dis toujours, ils ne seront pas protégés contre un accident, ils peuvent se faire taper par une voiture. Mais si toutefois ils sont même ramassés dans ce cas-là, ils seront prévenus et au moins on ne se pose plus la question qu'est devenu mon chat. Donc on insiste vraiment sur cette identification. La stérilisation est vraiment importante pour éviter toutes ces portées involontaires et éviter toute cette misère animale. Mais l'identification, non seulement elle est obligatoire, mais elle est vraiment aussi importante que la stérilisation. Et on insiste vraiment, faites identifier vos chats. C'est bien qu'on en parle, on avait zappé un peu le sujet jusqu'à maintenant et en parlant ensemble, tu m'as dit combien c'était important. Très important, de le dire. Très important, voilà. Le dire et puis voilà... rapprochez-vous de nous, d'une autre association, demandez à votre vétérinaire, il fait aussi peut-être des règlements plusieurs fois. Mais si votre chat est déjà stérilisé, ça ne coûte pas grand-chose une identification. C'est beaucoup moins cher qu'une stérilisation. Donc, ça simplifie la vie après. Je pense qu'on est dans les 50-60 € une identification. C'est rien. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. D'accord, merci Marilyn. On a 2 autres chats après à être adoptés. Alors, je crois qu'il y a un noir là qui est à mes pieds. Voilà, c'est la petite Lilou. La petite Lilou. Donc, petite Lilou, donc pareil. Donc, qu'est-ce qui ressemble à un chat noir? C'est un autre chat noir. Donc, errante dans un quartier. Avec ses beaux yeux. Elle est magnifique. Donc, Lilou, elle a été estimée à 3 ans. Voilà. Donc, elle a des jolis yeux jaunes. Lilou. Bon, un chat ne répond pas forcément à son nom. Ah, dis donc, coquine. Elle est active. Elle a un petit peu son caractère, Lilou. Bon, après, comme beaucoup de chats, voilà. Non, alors, ils ne répondent pas forcément à leur prénom parce qu'ils ne le connaissent pas forcément.
Comme on disait tout de suite, nous quand ils arrivent, donc ils vont chez le vétérinaire, on regarde donc cette identification. Oui. Et si toutefois ils ne sont pas identifiés, donc nous on les identifie. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on leur donne un prénom. Voilà. Puisqu'ils ils ne sont pas un numéro. Donc, ils sont déjà adultes, vous leur donnez le nom et on leur ne donne sont pas habitués à ce prénom. Voilà. Non, ils ne sont pas habitués, mais nous, c'est vraiment important. C'est presque aussi important que l'identification, c'est de donner une identité à ces chats qui ne sont pas errants et qui, du coup, peuvent avoir ce joli prénom de Lilou, de Tina. Et je suis impressionné chaque fois combien vous avez la mémoire de tous ces petits chats. On vous sent investi et vous souvenez de chacun. Et... Alors non, pas de chacun, non, non pas de chacun. Mais vous avez des aides, quand vous avez des fichiers. Oui, on a des fichiers. Voilà, dès l'instant où on a un chat qui arrive, voilà, il est répertorié dans le fichier des entrées. Ensuite, il y a le fichier sanitaire, voilà. Et quand ensuite il a le bonheur de rejoindre une famille, il passe dans le fichier des adoptés. Et on se rappelle voilà, quelques prénoms pour X raisons, hein, un petit caractère, une petite préférence. Puis on en a certains qui sont plus discrets, donc pour ceux-là, malheureusement, qu'on n'ait encore pas leur prénom, on les laisse s'habituer et on fera connaissance avec eux tranquillement après. D'accord. Marilyn, dans cet enclos, un troisième chat à l'adoption, c'est un mâle, je crois? Alors c'est un mâle qui est estimé à 2 ans. Alors on est sur un bon petit gabarit. Alors je ne sais pas si tu vas pouvoir le regarder. J'ose pas le déranger parce Alors il est en train de... Il est en train de faire la sieste. Oh là, ouais, en effet, ouais. Ouais, voilà. On va se rapprocher. Vas-y, je te laisse approcher. Donc c'est Pierrot. Et Pierrot, il fait sa sieste. Il fait sa sieste. Il est bien là. Hein. Alors mon petit cœur. Alors, je pense que Pierrot, il est au clair de la lune. C'est ça. Ouais, il est bien là. Ouais, il est bien, voilà. Donc là, voilà, il est en train de faire sa petite sieste tranquille. Je pense que le rêve doit être sympa. Il ronronne, je pense. Hein. Ouais. Voilà, donc là, on est sur un beau matou. Hein, très beau, hein. Ouais, pareil, tigre gris, comme Tina. Mais bon, Tina est toute fine que, voilà, Pierrot, déjà, on est sur un mâle un petit peu plus âgé. Et du coup, c'est un joli chat, mais on ne verra pas sa tête tout de suite. On l'a vu un peu tout à l'heure. Oh, petit cœur. Il a été, je sais pas. Alors, petit cœur. Il a réveillé, voilà, il est réveillé, ça y est. Voilà. Tu passes à la télé. Voilà, le joli Pierrot. Et voilà. Très bien. Pendant qu'on est ici, Eric, oui. je voudrais, si ça ne te dérange pas, que tu fasses un petit zoom sur ces 2 minous qu'il y a là-haut. Bien sûr, avec plaisir. Et on va parler aussi un petit peu des abandons. Oh, ils sont arrivés fraîchement, ils sont là voilà. depuis pas longtemps et on les voit un peu traumatisés. Hein. Complètement traumatisés. C'était des chats qui étaient en maison. Il y avait 4 chats, 5 chats dans cette maison, 2 chiens. La personne malheureusement se retrouve sans domicile et a fait le choix de nous les confier. Donc là, ce jeune homme n'a pas eu... Voilà, à contre-cœur, il n'a pas eu d'autre choix. Il l'a fait pour eux. Mais je voudrais insister sur les abandons, les faux abandons, les abandons de convenance. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a 2 chats qui ont connu un foyer, qui sont là depuis 8 jours et qui sont complètement traumatisés. Ils ne savent pas du tout où ils sont, on ne peut pas les approcher, hein, on les laisse se poser. Il faut vraiment se rendre compte que l'abandon tue et fait des ravages sur les chats. Ouais. On est sur des êtres vivants, on n'est pas sur un produit de consommation qu'il faut jeter quand on en a marre. Alors je ne parle pas de ce cas-là, hein. Là on est vraiment sur un cas... de force majeure. Là. Voilà, là c'est un cas de force majeure, mais on a beaucoup trop... Et ça, je le dis aussi, beaucoup trop d'abandon de convenance pour des raisons qui n'existent pas. Quel est votre rôle à ce moment-là? Vous dites quoi? Alors, on ne juge pas forcément sur le moment parce que ce n'est pas du tout notre rôle de juger. Nous, vous repérez ce genre d'abandon. Voilà, ça se repère. Et puis voilà, quand on a une première version, on a une seconde version. La personne s'en mêle un petit peu. Alors, nous, on le fait pour le bien du chat, donc on accepte les chats. On ne juge pas. En tant que bénévole, l'association ne juge pas. Maintenant, en tant qu'être humain, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. On ne peut pas abandonner un chat qu'on a eu pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Il y a toujours des solutions. Les personnes les abandonnent, elles tombent enceintes. Je prends mon cas, j'ai eu une fille compatible avec un chat. Il y a quelques précautions à prendre, mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Si vous ne vous sentez pas capable de garder cet animal jusqu'à la fin de ses jours, allez dans le magasin de jouets et achetez une peluche.
Ouais. Et là, au moins, vous ne ferez pas les dégâts qu'il peut y avoir par les abandons. Quand tu dis il y a des solutions, c'est-à-dire il faut se rapprocher d'une association animale, Non, parce qu'on reste toujours dans le cadre de l'abandon. Ouais. Non, il faut, il y a des solutions. Peut-être mettre le chat dans une autre pièce. Voilà, beaucoup nous disent je ne suis pas, je suis enceinte, je ne peux pas ramasser la litière. Si, vous pouvez, mettez des gants, vous avez votre compagnon. Il y a des solutions. Le chat, quand le bébé dort dans le lit, ben, on ferme la porte du bébé. On ne laisse jamais le chat avec le bébé tout seul. Il y a toujours des solutions. Pour toi, c'est la solution de facilité d'abandonner. Voilà, moi j'appelle ça des abandons de convenance. C'est comme les euthanasies de convenance, c'est comme les abandons de convenance. Alors oui, il vaut mieux nous l'amener en association parce que sinon, de toute façon, la personne le mettra dans la rue. Mais il faut aussi penser que ce sont des êtres vivants et que les chats peuvent se laisser mourir. Ils refusent de se nourrir, ils dépriment. On les voit, oui, on les voit. Là, on est sur 2 chats qui sont perdus. Alors, ils vont avoir besoin de se poser, mais vous voyez, alors qu'on était à la base sur des chats sociables. Ils ont perdu tous leurs repères, ces minous. La petite, je pense que ça ira, mais voilà, lui, ce minou, il est complètement désorienté, il se demande ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec eux là, donc, alors là, lui, on va le laisser se poser tranquillement. Et ensuite, comme il est sociable, il va s'apaiser. Hein, et il va faut du temps. Il faut du temps, voilà, il faut leur laisser le temps. Et quand il aura repris confiance en la vie, en les bénévoles qui viennent ici, il commencera à se laisser caresser et on pourra le reproposer à une famille qui, on espère, elle le gardera jusqu'à la fin. Donc c'est pareil, voilà, l'abandon, réfléchissez s'il vous plaît avant de passer à cet acte. Si c'est vraiment, voilà, cas de force majeure, pas d'autre solution, contactez-nous, mais essayez de faire avec. Vous n'abandonnez pas votre enfant parce qu'il y a le deuxième qui arrive. Cherchez des solutions, quoi. Donc n'abandonnez pas le chat parce que vous avez votre premier enfant. La maman, elle est décédée, ne donnez pas son chat. En souvenir de votre maman qui est décédée, gardez son chat. Voilà, il y a plein de... On te sent ému. Ouais. Merci Marine, en tout cas, de cette importante chronique. On rappelle, donc, identifier. Ouais. Identifier. Et ne pas abandonner. Et les ravages des abandons. Les ravages des abandons. Et là, ça va être les vacances, ça va être l'été. Faites-les garder. Il y a des pensions pour les chats. Vous avez un voisin qui vous avez confiance. Laissez vos clés. Emmenez votre chat en pension. Récupérez-le après. Mais surtout, ne les abandonnez pas. Ils n'ont que vous. Donc, gardez-les. Merci Marilyn. Merci Eric.